Salut tout le monde, ici Potato Easy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à réparer le joystick de ta manette. Les joysticks peuvent avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de différents problèmes. Le problème que j'ai rencontré le plus souvent moi en tant que gamer avec ma manette de PS4, c'est le stick drift. Donc en fait le stick drift, c'est que ton joystick in-game va te faire te déplacer ta vue, par exemple le joystick droit, va te faire te déplacer ta vue toute seule dans le jeu alors que tu ne touches même pas au joystick. C'est très contraignant parce que dans les jeux compétitifs comme les jeux de type FPS, etc., ça peut te donner un très gros désavantage. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à démonter ta manette pour que tu puisses la réparer au lieu d'en acheter une neuve pour 80 €. Alors, pour démonter ta manette, tu auras besoin d'un tournevis cruciforme de petite taille. Tu auras besoin d'un objet en métal plat. Tu sauras à quoi il servira tout à l'heure. Tu auras besoin aussi d'une carte. Peut-être pas ta carte de crédit, une carte en plastique assez dure. Il nous servira à démonter la manette. De l'alcool, donc moi je vais utiliser une petite serviette d'alcool. Et une pince à épiler. Voilà, donc avec tout ça, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démonter la manette. Donc on se retrouve pour le démontage de la manette. Notre première étape, ça va être de dévisser les 4 vis qui se trouvent au dos de la manette. Mets bien les vis de côté pour pas que tu puisses les perdre. Donc maintenant que j'ai enlevé les 4 vis de la manette, la prochaine étape elle sera de séparer la coque avant, qui là ici tu la vois, et la coque avec les motifs en espace sur ma manette, et la coque arrière, ce qui est en noir. La coque arrière et la coque avant de la manette se fixent à certains endroits sur la manette. Donc c'est là que nous allons utiliser notre carte, que l'on va glisser entre les deux coques pour pouvoir les séparer. Donc moi j'ai un outil spécial pour faire ça. C'est juste pour que je puisse aller plus vite dans cette vidéo. Mais la carte fait très bien l'affaire. Donc on va glisser la carte ou l'outil entre les deux coques. Et hop. On va les déclipser. Et voilà. Si c'est la première fois que tu démontes ta manette, ça peut être assez compliqué. La mienne, je l'ai démontée facilement parce que c'est pas la première fois que je le fais. Mais il te faudra quand même assez de force pour pouvoir la démonter la première fois. Donc une fois que c'est fait, retourne ta manette, sépare les deux coques, et entre les deux se trouve un câble. Donc il va juste falloir que tu débranches le câble présent sur la partie avant de la manette. Tu peux mettre la coque arrière de côté. Donc la prochaine étape, ça va être d'enlever la batterie qui est juste ici. Enlever la batterie de la manette. Elle est reliée par ce câble juste ici. Donc on va le débrancher, hop, et retirer la batterie. Ensuite, on va enlever cette vis qui est juste ici avec notre tournevis cruciforme, le même que tout à l'heure. Juste là. Voilà. On la garde avec nos autres vis. Cela va nous permettre d'enlever le support à batterie. Notre prochaine étape, elle va être d'enlever cette petite connexion, ce petit fil bleu. Donc pour ça, on va se servir de notre pince à épiler. Il suffit tout simplement de saisir ce petit embout bleu, de le tirer vers le haut pour l'enlever. Hop, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer
la carte mère, la carte verte juste ici de la manette. Donc on fait passer le fil dans le trou juste ici. Et on peut retirer la carte comme ceci. Voilà. Donc là on a la coque avant. Fais attention, garde-la dans ce sens, mets-la de côté pour pas que les boutons s'en aillent. Et maintenant, on a accès au joystick. Donc, ce que tu vas faire, c'est que par exemple, disons que moi c'est mon joystick droit qui a un problème. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, mon joystick droit, il présente un stick drift. En jeu, il bouge tout seul, alors je le touche même pas. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever le joystick, tu le tires, hop, il s'enlève tout seul. On le met de côté. Et voilà en fait ce qui se cache en dessous de ton joystick. En fait, ce qui se passe, c'est que les problèmes souvent qui sont liés au joystick, c'est lié à de la poussière ou des cheveux qui vont se glisser à l'intérieur de ce système, qui ensuite provoque des faux contacts en fait, provoque des faux contacts dans le joystick et donc te font faire des bugs dans tes jeux. Donc, ce qu'on doit faire nous, c'est qu'on doit nettoyer toute cette partie pour pouvoir enlever toute la poussière qui s'est glissée à l'intérieur et réparer le joystick. Donc, première étape, je te conseille de prendre ton aspirateur, de aspirer cet endroit-là. Donc tu l'aspires bien comme il faut. Pour certaines manettes, ça suffit. Pour certaines manettes, ça suffit de juste passer un coup d'aspirateur, tu remontes la manette, puis le problème est résolu. Mais nous, on veut être certain que ça marche, parce que ça prend du temps à la démonter, puis on n'a pas envie de le refaire à chaque fois, de repasser l'aspirateur. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller un peu plus loin. Ton bug du joystick, il est vers quelle direction? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ton joystick il bug en allant de haut en bas, de bas en haut, ou est-ce qu'il bug plutôt en allant de gauche à droite? En fait, ce que tu vois ici, ces petites coques vertes, elles servent au joystick de bouger soit de gauche à droite, soit de bas en haut. Donc, si par exemple, ton joystick, il a un stick drift qui va tout seul vers la droite. Le problème, il vient de cet endroit, celui qui est juste au-dessus du joystick, que tu vois qui bouge quand tu vas de gauche à droite. Donc cette partie-là, c'est celle-ci qu'on va devoir réparer. Donc pour la réparer, j'utilise un petit tournevis plat, en fait, un tout petit tournevis plat, qui va m'aider à ouvrir la boîte verte que tu vois, juste ici. Donc, si tu vois bien, il possède des petits trous, juste ici, deux petits trous, où tu vas pouvoir glisser ton tournevis pour pouvoir l'ouvrir. Donc en fait, tu glisses ton tournevis à l'intérieur, et tu peux, en forçant un peu, l'ouvrir. Comme ça. Donc ta prochaine étape, avec ta pince à épiler, tu vas aller chercher ce petit truc blanc qui a à l'intérieur cette case verte. Comme cela. Hop, et tu vas le sortir. Fais attention quand tu le manipules, il faut pas le casser. Quand tu as des problèmes de poussière qui viennent se mettre dans ton joystick, c'est ici qu'elles se mettent, le plus souvent. C'est impossible d'y accéder sauf en faisant ce que je te montre. Donc maintenant, ce que tu vas faire, moi ce que je fais, c'est que je prends un coton-tige, je prends ma lingette hydroalcoolique, comme ça, je l'enroule autour de mon coton-tige, et là, je vais nettoyer à l'intérieur. Je nettoie pour enlever toute la poussière. Voilà. Une fois que c'est sec, tu reprends ta petite pièce blanche
que tu avais enlevée. Et il faut la remettre à l'intérieur. Alors, il y a un sens pour la remettre. Alors, attends. Là. Comme ça. Donc, regarde bien dans quel sens je le remets. Voilà. Comme ça. Et ensuite, tu peux refermer le clapet. Si tu dois trop forcer pour fermer le clapet, fais quand même attention. Peut-être que tu n'as pas remis le petit objet blanc dans le bon sens. Donc normalement, maintenant, tout devrait rentrer dans l'ordre et tu n'aurais plus de problème de stick drift de gauche à droite. Donc, si ton problème de joystick est de bas en haut, refais exactement la même étape, juste, tu le fais pour ce clapet vert juste ici. Donc maintenant que tu viens de réparer le joystick, tu peux le remettre. Donc il y a un sens, je sais pas si tu le vois. Le joystick est de forme ovale, comme juste ici. Donc remets-le dans le bon sens. Voilà. Ensuite, reprends la coque avant et glisse la carte mère à l'intérieur. Fais attention, le fil bleu juste ici doit passer dans ce trou. Voilà, comme ça. Tu rebranches le câble juste ici. Voilà. Ensuite, on repose le porte-batterie. Comme ça. On va le refixer avec la vis qui va juste ici. Voilà. On repose la batterie à l'intérieur que l'on rebranche à son emplacement. Voilà. On reprend la coque arrière où on va rebrancher le fil à cet endroit-là. Ça va être un peu compliqué pour moi de te le montrer. Donc, je vais juste le faire. Je pense que tu as compris comment on le fait. Tu refermes. Tu remets les 4 vis pour fermer la manette. Et voilà, tu viens de réparer le joystick de ta manette pour 0 € gratuitement. Si cette vidéo t'a aidé et t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter et liker cette vidéo. Porte-toi bien, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!